Salut les amis, salut les apiculteurs, salut les apicultrices. Bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui par un beau temps, on va pouvoir faire quelques petites visites. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de contrôler la naissance des reines qui ont été introduites il y a 2 jours. Donc c'était à J+10, aujourd'hui on est à J+12. Les reines vierges devraient être sorties, donc on va juste contrôler cela. Et puis voilà, en attendant, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait encore, à aller voir mes autres vidéos bien sûr, et à mettre un petit pouce bleu. Hein. C'est toujours sympa d'avoir un petit pouce bleu et puis de se dire que les vidéos sont appréciées. En tout cas, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin. Allez, c'est parti, je mets la caméra en place et on va voir ça ensemble. On va déjà contrôler celle-ci. Donc voilà, hein, j'y vais avec la Pissolis, c'est très bien pour ça. Donc je viens contrôler si la reine est née, mais aussi je viens de redonner du sirop pour les nourrir. Parce qu'elles n'avaient pas non plus beaucoup à manger. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. On va y aller doucement, voir. Un truc qui n'est pas très bon signe, c'est qu'elle a été mangée sur le côté. Donc déjà je peux la retirer, ça sert à rien de la garder. Je vais quand même regarder au cas où qu'il n'y ait pas une reine qui soit dedans. En tout cas, elles ont faim parce qu'on voit, elles ont la tête dans les alvéoles, donc ça c'est pas bon. Donc j'ai ramené ce qu'il faut hein, pour les nourrir. Donc voilà, donc là il n'y a pas de reine, la reine n'a pas été acceptée. Il va falloir que j'en réintroduise une. Donc on va mettre ça à l'envers pour l'instant comme ça. On va passer à la suivante. Hop. Voyons voir ce que ça donne dans celle-là. Donc on regarde quand même hein, sous le couvre le nourrisseur, s'il n'y a rien de spécial. Bon, ça c'est bon. Pareil, la cellule a été déchiquetée sur le côté. Alors pour remédier à ça, il y a les protège-cellules qui permettent d'éviter justement ça. On va continuer les visites. Donc vous voyez, hein, l'acceptation des cellules royales n'est pas forcément obligatoirement faite. Hein. Donc là, vous avez le cas de ruches qui ont refusé et ont déchiqueté les cellules royales. Donc là, on va vérifier celle-là déjà. Hop. On va voir ce que ça donne. Je les enclume, hein, c'est juste pour les faire descendre, hein, pour éviter de les coincer, notamment sur les bords là. Donc on va retirer le premier cadre.
Donc là c'est un cadre qui étire, c'est plutôt bon signe généralement quand ça étire. C'est signe que une reine est certainement là. Donc là on est sur des rennes qui viennent d'une souche inséminée, on est sur de la reine F1. Voilà, la reine est ici. J'espère que vous allez la voir. Et elle est juste sur le bas du cadre là. Elle est passée de l'autre côté. Hop, elle repasse de l'autre côté. Alors attendez, j'essaye de voir où est-ce qu'elle est. Je la laisse aller bien de l'autre côté. Voilà, elle se cache, hein, elle est ici là, vous voyez. Sur la tête de cadre. Belle reine Buckfast. Hein, donc ça c'est très bien. Une reine pas encore fécondée. Hein. Je contrôle juste les réserves. Donc ça c'est pas mal. On a la cellule qui était ici. Donc elle avait bien été ouverte. Ça remplit bien en tout cas. Hein. Donc là ce que je vais faire, hop, on va mettre des cadres à bâtir. Celui-là, hop, c'est des réserves, je vais le monter en haut. On descend d'un, même deux. Hop, réserve aussi. Tac. Donc ça c'est mon cadre à enlever. On va mettre celui-là là. Tac. Alors je rajoute une hausse à celle-là, je la rehausse parce que il n'y a plus trop de place en bas, donc quand elle va être fécondée, elles n'auront plus trop de place. Donc c'est pas l'idéal. Ça je vais le récupérer parce que je vais en avoir besoin. Et voilà pour celle-là. Donc là on va voir l'acceptation de deux cellules royales qui ont été pareil introduites, mais là cette fois-ci en ruchette. Donc voir un peu comme on vient de voir avec les mini plus, si les reines ont bien été acceptées et puis si elles sont bien sorties. Elles ont dû sortir hier. Donc là c'est juste un contrôle rapide pour voir si la cellule a bien été ouverte. Si je vois la reine, tant mieux, mais aussi pour voir si je dois nourrir. Donc là, je passe à mon enfumoir standard, parce que bon, comme c'était orphelin, je sais pas si elles vont être plus ou moins agressives, bien que la dernière fois, elles ont trop rien dit. Hop, donc j'en ai une de ce côté-là et une de ce côté-là. On va voir ce que ça donne. Et c'est ici d'ailleurs que je vais récupérer mon cadre de greffage. Tac. Pour les deux cellules que je voudrais introduire. Mais je ne le ferai que mercredi.
Donc là la cellule est bien acceptée, mais elle n'est pas encore sortie. Donc les réserves c'est bon. On va juste contrôler si j'y arrive. Le porte-cupule, donc là je le sors tout doucement parce qu'on est dans une période critique. Donc il n'y a pas de souci pour le moment, c'est très bien. Donc je vois que les réserves sont bonnes, donc je ne vais pas toucher plus que ça. Voilà. Je remets tout en place, je verrai la prochaine fois si la reine est sortie ou pas. Hein, hop. Pas besoin de les embêter plus longtemps. Donc on va voir celle-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité là. Donc, hop. Ça c'est la partition. Donc, pas de souci. Ça c'est des restes de pâte protéinée, de papier de pâte protéinée. Donc, on va l'enlever, c'est vide. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais vous avancer un peu. Hop. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Donc on en fait juste un petit coup. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un essaim sur 2 cadres. Hein. Donc pareil, je vérifie s'il y a assez de réserve. Donc on a un petit peu de réserve sur le haut. Là il y a du nectar sur le haut, un peu de réserve là. Bon. Voilà. Le cupule se situe sur ce cadre là. Pareil, la reine n'est toujours pas sortie. Et elles ne l'ont pas déchiquetée, donc elle a été acceptée, il n'y a pas de souci. De toute manière, elle va sortir soit dans la journée, hein, elle peut sortir dans la journée. Ça, c'est que j'ai fait un bon greffage. Si elles sortent assez tardivement comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris des larves assez petites. Et elles sortent vraiment au 12e, voire 13e jour, donc c'est très bien. Voilà. Bon, ah oui, j'ai pas remis la partition. On va quand même la remettre. Donc ça c'est des cadres hein, de maruches qui étaient agressives. Hein. On voit que sont quand même beaucoup plus dociles, même si elles n'ont pas encore de reines. Hein. Voilà. Donc là, pas besoin de nourrir non plus. Puis bon, bah, les cellules ont été acceptées. Il y a juste à attendre de voir qu'elles sortent bien, en espérant que les reines sont bien viables à l'intérieur. J'avais fait un mirage et puis je les ai légèrement secouées. Elles étaient bien viables. Après, il faut bien qu'elles arrivent au bout. Hein, donc voilà. Mais elles ne sont pas en retard quand même. On verra la prochaine visite hein, quand je reviendrai mercredi. Voilà. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment reconnaître la qualité d'une reine. Alors déjà, la qualité, ça va être par sa ponte forcément. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ici c'est une reine, elle est moyenne, c'est une reine que je ne garderai pas, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est une reine qui est en ponte depuis un certain temps déjà. Alors déjà on voit qu'il y a ça fond pas plus que ça. Parce que les cadres, bah, j'en ai pas rajouté tant que ça.
Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un cadre qui est pas très beau quoi. Il devrait être beaucoup plus pondu, il devrait être complet. Il y a des trous un peu partout. Et voilà, la ponte est un peu éparse. Donc c'est une reine qui a été fécondée pendant une période où il faisait pas beau du tout. Donc il est fort probable qu'elle n'ait pas pu sortir comme elle le voulait pour être fécondée, et du coup elle est mal fécondée. Ou encore c'est la reine en elle-même qui est de mauvaise qualité. Soit la cellule était trop voilà, elle est ici, hein, vous voyez. Belle reine Buckfast aussi, hein. Mais pareil, hein, le couvain est pas terrible du tout. Donc ça c'est une reine que je ne vais pas garder, que je vais malheureusement supprimer. Et voilà, certains vont dire que c'est un peu triste, mais quand c'est comme ça sert à rien de garder ça, parce que vous voyez le couvain est vraiment pas beau. Hein, et regardez, ça c'est pas un beau couvain quoi. Donc ça sert à rien de garder ces choses là quand vous voyez ça dans vos mini plus, ou même dans vos ruches, hein, ou ruchettes. Si vous voyez ce genre de couvain là, bah cherchez pas, hein, faut pas garder la reine, hein. Des fois c'est aussi que la reine est trop vieille dans les ruches ou les ruchettes, donc elle commence à pondre moins, et puis ça commence à être un peu plus éparse au niveau du couvain, donc c'est pas super, ça sert à rien de garder. Donc là pour l'instant je vais la laisser dedans parce que il faudra que je prévoie de faire des cellules de toute manière. Donc là c'est pas une reine qui sera vendable. Voilà. Donc on va pouvoir regarder celle-là ensemble aussi. On a un peu de miel, un peu de pollen. Je crois qu'il y a un petit peu de réserve quand même, donc c'est pas mal. Je vais tout de suite regarder la cupule, si elle a été ouverte ou pas. Si elle est ouverte surtout correctement. Donc là on a une cupule ouverte correctement et la reine est ici. Donc voyez, elle est juste. Hop, vous voyez, elle est juste ici. Donc elle a déjà un bel abdomen, hein, pour une vierge. Voilà, donc on reconnaît une cellule où la reine est bien sortie parce que elle est bien ouverte. Vous voyez, elle a été déchiquetée, elle n'est pas déchiquetée sur les côtés, mais bien ouverte sur le haut. Voilà, donc un cercle bien fait, donc ça montre qu'une reine est bien née. Donc là, on va pas l'embêter plus parce que une reine qui vient de naître, c'est toujours un peu fébrile dans la ruchette en elle-même. Bien que là, elle a l'air d'être très calme. Par contre, je pense que ça va être une très belle reine parce que l'abdomen est déjà beau. Alors ce que je vais faire, c'est que, hop, on va resserrer doucement. Ce que je vais faire, je vais rajouter un cadre et mettre du sirop. On va quand même siroter un peu, hein, de manière. Donc, moi, je vais rajouter 2 cadres à étirer comme ça. Ça leur permettra de travailler tranquillement sans que je vienne trop les déranger. Donc on va secouer un peu ça. Hop. Hop, on va leur mettre 2 gobelets de 500 grammes. Voilà, on va pouvoir les occuper un peu. Aider la reine à pondre quand elle sera fécondée. Et voilà pour celle-là. C'est une belle réussite pour celle-ci. Donc vous voyez, hein, c'est assez aléatoire. Hein. Des fois, elles n'acceptent pas les cellules. Des fois, elles les acceptent. Donc bon. Donc là, pour la 14, c'est bon. On va pouvoir y mettre une punaise. Tac, et on y met ici reine vierge. Donc je repasserai d'ici une dizaine de jours, voir si elle est en ponte et si la ponte est de bonne qualité. Voilà. Donc vous avez vu la différence, hein, entre plusieurs mini plus où vous avez des cellules qui n'ont pas été acceptées, elles ont été déchiquetées sur le côté, la larve ou la nymphe plutôt a été enlevée. Donc bon voilà, ça arrive.
Vous avez vu aussi une reine qui a été mal fécondée due au mauvais temps, je pense, de toute manière. Parce que bon, la reine, quand je l'avais contrôlée, qu'elle était vierge, elle était quand même belle. Fait avec, on a eu 10 jours de pluie encore et encore. Elle a dû sortir, mais pas comme elle le voulait. Les faux bourdons n'ont pas pu sortir comme ils le voulaient non plus. Puis bah là, on a une belle reine vierge, hein, avec un bel abdomen qui, je pense, sera de très bonne race. Hein, voilà, donc là, on est sur de la F1, hein, de ma souche inséminée. Voilà. Donc voilà pour cette petite partie de vidéo, les amis. Hein, j'espère que ça vous intéressera, notamment sur les différentes choses qu'on peut voir dans l'élevage de rennes. Donc si vous suivez un petit peu ce que je vous dis, alors j'ai pas le temps de mettre tout le temps des vidéos, hein, je suis pas mal occupé. Mais voilà, des petites vidéos comme ça vous aide quand même à savoir est-ce qu'il y a une reine, est-ce qu'il faut nourrir, est-ce que la reine a bien été fécondée, et si la ponte est de qualité, sinon quoi faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre vos questions si vous en avez. J'essaierai d'y répondre, hein, bien qu'en ce moment je suis pas mal, comme je vous dis, occupé. S'il vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo. Puis ceux qui n'ont pas aimé, hein, évitez d'en mettre à l'envers, ça sert à rien. Hein. De toute manière, si vous n'êtes pas content, voilà, faut voir d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Et puis moi je vais continuer mes contrôles. Allez, à plus, c'était Apitof.